Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire organisé par la Fondation Création d'entreprises FCE, un webinaire qui a pour thème l'intelligence artificielle, l'IA et la transformation digitale au service de la TPE, la très petite entreprise, qui cible ce webinaire essentiellement, bien entendu, le monde de l'entreprise dans son ensemble, mais plus précisément aujourd'hui, la TPE, avec la mise en équation de l'intelligence artificielle comme usage comme pratique et comme apport et contribution. Deux invités, deux panélistes, deux intervenants pour ce webinaire. Madame Seloua Chaibi, chef de la division digitalisation et simplification des procédures au CRI de Marrakech SFI, et Monsieur Taufer Aboudia, qui lui est cofondateur CEO de Emerging Business Factory et également vice-président régional de la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, pour la région Marrakech SFI. Merci Madame Cheibi, merci Monsieur Aboudia, et merci à celles et ceux aussi qui se sont d'ores et déjà connectés ou qui vont se connecter durant ce webinaire. Je le rappelle une fois de plus, organisé par la Fondation Création d'entreprise. Madame Soloa Cheibi, sur la thématique l'intelligence artificielle et la transformation digitale au service des TPE, comment vous percevez cette, cette dualité entre intelligence artificielle, transformation digitale et très petite entreprise, en l'occurrence TPE? Bonjour, bonsoir, c'est Rachid et ravi d'être parmi vous pour ce webinaire. Le sujet est de taille. L'intelligence artificielle et la transformation digitale peuvent faire peur à la toute petite entreprise qui n'est pas si petite que ça, peut-être petite en termes d'effectifs et en termes de chiffre d'affaires, mais elle est grande en termes d'impact sur le tissu économique marocain et en termes d'employabilité. Euh, pour isoler le sujet de l'élément technologique, il faut dire que ça a un impact plutôt économique sur la création de valeur et et la résilience des entreprises. Parfois même la survie économique de la TPE. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle et la transformation digitale ne sont plus, c'est pas nice to have, c'est devenu un must to have. Ils deviennent des leviers de résilience, de compétitivité et aideront certainement la TPE à mieux gérer, à mieux vendre, à mieux décider, à mieux exister, quoi. Donc c'est vraiment une boîte à outils avec outils et instruments qui vont permettre à la fois de renforcer, d'améliorer sa compétitivité, sa performance et aussi réduction des coûts. Est-ce que ça veut dire que du coup, qu'on soit TPE ou qu'on soit PME, en fait, c'est aussi les mêmes enjeux, les mêmes défis et c'est la même approche qu'il faut adopter? Pas nécessairement. Pour la TPE, il existe sur le marché différents outils accessibles pour la TPE. Mais avant d'aller vers un outil ou un autre, il faut réfléchir impact. Quel serait cet outil qui va aider la TPE à relever les défis du quotidien? Donc, quand je dis ça, je dis la simple gestion administrative, la simple gestion de stock, la simple gestion de sa clientèle, etc. Donc, effectivement, on voit que la TPE elle est de plus en plus consciente sur l'usage des nouvelles technologies, mais malheureusement, ce qu'on voit aussi, c'est on va vers des outils mal adaptés à l'activité de la TPE, ce qui engendre des coûts supplémentaires, parfois même des coûts mal placés, et il y a une absence de gouvernance et de structuration. Donc l'IA qui est à sa place, c'est l'IA qui est bien utilisée et non pas mal utilisée. Très bien, ça va peut-être nous revenir, et je vais le faire tout de suite d'ailleurs avec Sitofek Aboudia, je rappelle cofondateur CEO d'Emerging Business Factory et vice-président régional Marrakech Safi au niveau de la CGM. Sitofek Aboudia, est-ce que peut-être une réaction au dire et aux propos de Soloa Cheibi et en même temps se dire
ce que j'ai retenu entre autres et ce que je voudrais utiliser comme rebond, c'est attention, une intelligence artificielle, solution innovante qui est mal adaptée pour la TPE, ça a des effets induits extrêmement négatifs. Alors, merci beaucoup d'abord à la Fondation Création d'entreprise d'avoir organisé cet événement, ce webinaire, d'avoir convié quelqu'un comme Madame Selwa, qui a été autrice au sein du série de Marrakech Safi d'une révolution, je vais dire, les dernières années de comment est-ce que l'autorité ou comment est-ce que les parties prenantes publiques exploitent le digital au service du citoyen, de l'investisseur au citoyen lambda. Et d'avoir aussi un modérateur comme c'est Rachid, on vous suit sur plein de challenges, plein de thématiques et j'espère que Lasloa et moi, on va pouvoir apporter des réponses à vos questions et à vos interrogations. Donc, Je n'ai aucun doute là-dessus, hein, si offert. merci beaucoup. Donc, ce que j'allais répondre, c'est que paradoxalement, plutôt, est-ce que la TPE euh, est adaptée pour l'IA? Euh, Petit rappel de cette anecdote super sympathique qui me fait toujours rire. Je l'ai découverte, je pense, ça fait 3 ans ou 4 ans, qui disait que le machine learning se fait avec Python et l'IA se fait avec PowerPoint. On est encore sur beaucoup d'hérésies, sur beaucoup de faux concepts, sur beaucoup de conceptualisations très vagues et très larges de ce que c'est que l'IA, ce qui permet malheureusement aux acteurs que nous sommes d'adhérer très tardivement à cette révolution qui vient juste après Internet. Il y a eu une révolution, ça fait 30 ans, qui s'appelle Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont résisté, qui n'ont pas adhéré. Aujourd'hui, on est sur une nouvelle révolution qui s'appelle l'IA et les gens n'adhèrent pas parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, ma camarade, ma collègue, elle a contribué, si je puis juste peut-être augmenter sa réponse ou ajouter quelques éléments à sa réponse. Pour parler d'IA, donc la vérité, il faut parler de machine learning. Et pour parler de machine learning, il y a un principe, un concept extrêmement important qui s'appelle Digital by Design. Parce que la machine, qu'est-ce qu'elle va learn? Qu'est-ce qu'elle va apprendre? Elle va apprendre des données, elle va apprendre des contenus, elle va apprendre des choses sur la TPE ou là sur le tissu économique ou là sur la cartographie socio-économique dans laquelle est développée une entreprise. Or, si on n'a pas ce contenu, s'il n'a pas été digitalisé, ne serait-ce que par un site web, il n'y a pas de machine learning et donc il n'y a pas d'IA. Je complète mon propos avec un élément peut-être qui va apporter de la lumière aux gens qui veulent aujourd'hui s'initier à la problématique de l'IA et de la TPE. Et il y a pendant très très longtemps, il y a eu un monstre qui s'appelle Google et qui détenait 92% de la discoverability sur Internet. Si on est ou là on n'est pas sur Internet, c'est notre relation avec Google. Donc si on est une TPE et on veut que le monde nous découvre, le monde, c'est le monde entier. Ça peut être le livreur qui veut venir nous voir et si je n'existe pas sur Google Maps, bah, au fait, je n'existe pas pour mon livreur. Ou là pour celui qui va me ramener de la logistique, enfin la logistique qui va me ramener de la fourniture, du matériel. واش هاكي اللي كنهضروا على le marché, la relation avec le marché. Donc, هذه 92% de discoverability, elle a été secouée par ChatGPT, le premier acteur dominant de l'IA. Et pendant les 2 dernières années, on se disait, est-ce que j'existe ou là, j'existe pas sur ChatGPT? Est-ce que si quelqu'un me cherche en tant qu'incubateur à Marrakech, il va me trouver? Alors imaginez la petite entreprise. Imaginez l'entreprise qui fait, je ne sais pas, de l'artisanat ou là qui fait du service, qui fait du conseil. Est-ce qu'elle est discoverable? Est-ce qu'on peut la trouver sur ChatGPT ou sur Gemini ou sur Claude ou sur les IA qui existent aujourd'hui? Et c'est là qu'il est intéressant d'imaginer ce qui se passe derrière le comptoir. Pourquoi est-ce que ChatGPT ou l'IA, quelle qu'elle soit, elle va dire à l'usager, à l'utilisateur, si tu cherches une entreprise qui vend du textile, ah, ou là qui fait ça, ou là la meilleure, ou là la plus proche, etc., là, il faudrait contacter Serachid ou la Selwa ou la Setofer. Donc, il y a une transition qui s'appelle la discoverability qu'on est en train de voir.
Et il y a un avènement d'une nouvelle, on va dire, technique ou la tactique d'exister dans ce monde économique qui s'appelle la GEO, au lieu de SEO qu'il y avait. Sans rentrer trop profondément dans la technique ou la technologie, donc est-ce que la TPE, est-ce que l'entreprise, elle est prête? Est-ce qu'elle est discoverable à travers l'IA? Est-ce qu'elle a le choix? C'est Tofik Aboudia. Est-ce que la TPE aujourd'hui, effectivement, c'est intéressant, cette équation, hein. Est-ce que la TPE est soluble dans l'IA? Est-ce que l'IA est soluble dans la TPE? Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, un peu à la lumière de ce que disait précédemment Madame Chaibi, est-ce que la TPE a le choix? On considère aujourd'hui, beaucoup d'experts qu'on voit à travers le monde, qu'on n'a pas le choix, que c'est une véritable technologie de rupture, l'intelligence artificielle. Alors qu'on soit une GE, grande entreprise, une entreprise de taille intermédiaire, et là, en l'occurrence, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, la TPE, on n'a pas le choix et c'est vraiment une question de vie ou de mort économique. Alors, si vous permettez, euh, elle peut avoir le choix encore quelques mois ou là, quelques petites années. Et c'est un faux choix, la vérité. C'est un très mauvais choix. Je rappelle, c'est exactement le même choix que ça fait 30 ans, là, 20 ans, là, 15 ans, de oui ou non avoir un site web qui marche, qui opère, qui est transactionnel, etc., etc. Mais c'est pire, parce que l'adoption de l'IA par l'usager a dépassé de très très loin les proportions de l'adoption d'Internet, ça fait 30 ans. Et aujourd'hui, le commun des mortels ne jure que par ChatGPT ou par Gemini, ça dépend du niveau intellectuel et peut-être économique des uns et des autres. Donc, non, si je veux être une entreprise et je veux être performante, je dois me faire découvrir, je dois exister et donc je dois être adopté par cette technologie parce que mon usager, mon client, il va demander à ChatGPT ou à sa montre connectée où est-ce que je peux trouver tel et tel service ou tel et tel produit. L'usage a changé. Les gens qui ne sont pas au courant le sauront. Il y a des guerres de data qui sont produites un tout partout dans le monde pour analyser les données sur l'économie ou sur tout simplement les populations afin d'avoir une IA qui sert de mieux en mieux l'usager. L'adoption, je ne me souviens plus des chiffres pour quelque chose comme ChatGPT, euh, elle était en dizaines de milliers d'abonnements achetés par jour. Ça n'a absolument plus sens qu'on se dise, wesh, j'ai l'option d'être indexé ou pas par l'IA. Est-ce que je vais être performant aujourd'hui en 2026 en n'utilisant pas l'IA à l'intérieur chez moi? En faisant du reporting, en faisant des analyses, en créant un chatbot qui va répondre à mon usager, qui va pouvoir faire ouvrir le Hanout d'Yali 24 heures sur 7, qui va pouvoir créer cette expérience de commerce conversationnel, avec lequel depuis des années, on achète déjà des billets d'avion, on achète des chaussures, on achète peut-être demain des cafetons. Est-ce que c'est possible de se donner le choix? Moi, je ne pense pas, sans vouloir être alarmiste ou alertiste, je pense qu'il est question aujourd'hui, à travers des webinaires comme ceux de ce soir, et de sensibiliser sur le fait qu'il n'y ait pas de choix, mais en même temps, j'espère, Selwa et moi, de donner quelques pistes pour que les gens adhèrent et commencent à utiliser l'IA, non seulement comme des consommateurs passifs, mais aussi comme des prosumers, producteur, consommateur. Donc, le plus je donne de la donnée à une IA sur mon entreprise, le plus je vais adhérer à ce nouveau mode, à ce nouveau régime, à cette nouvelle gouvernance de l'économie. Et on va y revenir ici, effectivement en détail avec vous, entre autres, Taoufik Aboudia. Mais juste, vous voulez faire réagir peut-être Madame Chaibi sur ce que vient de dire et de développer c'est Taoufik Aboudia. Madame Chaibi, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? C'est-à-dire, voilà, cette relation qui devrait être beaucoup plus intime, si je puis dire, entre guillemets, entre la TPE et l'intelligence artificielle, à savoir l'IA. Euh, pour moi, l'IA, il est, pour le Maroc, c'est un enjeu économique de taille. Quand je dis c'est pour notre pays, c'est pour et le citoyen, et l'entreprise, et les territoires.
Maintenant, les défis de l'adoption de l'IA pour l'entreprise, que ce soit grande ou petite ou moyenne, c'est offert qu'on en a parlé brièvement, mais il faut vraiment arriver à les soulever pour pouvoir profiter de l'IA au bon et du forme. Donc, l'IA, on l'associe à la science de la donnée. Donc, sans la donnée, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc, il n'y a pas de learning, comme a dit ton frère. Donc, le premier défi, c'est d'arriver à avoir des systèmes de gestion formalisés pour pouvoir avoir de la data qui est structurée et gouvernée et réutilisable pour les algorithmes de l'IA. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est d'avoir la compétence nécessaire pour pouvoir manipuler cette data dans le bon sens et avec le plus grand impact sur l'activité de mon entreprise. Mais avant tout cela, il y a le défi zéro. Le défi zéro que j'intitule ici, c'est la vulgarisation de l'utilisation de l'IA et l'accès à l'information par rapport à l'IA, par rapport à son usage. Et le dernier défi reste, c'est la confiance. Donc, tout le monde utilise de nos jours l'IA générative à travers ChatGPT et autres, mais de façon artisanale, non sécurisée. On balance parfois des informations confidentielles. Et là, on ne fait que faire grandir le monstre derrière, qui est l'IA, qui est en train de s'alimenter sur notre data. Donc, peut-être pour un individu, c'est moins critique que pour une entreprise et il pourra y perdre son chiffre d'affaires, sa clientèle, etc. Donc, il y a ces quatre défis. Donc, la vulgarisation de l'intelligence artificielle, la donnée et les compétences. Et le quatrième, c'est le cadre de confiance et l'éthique. C'est pour vous les quatre piliers en fait qui vont permettre effectivement d'embarquer, si je puis dire, la TPE en matière d'adhésion, parce qu'on voit que la technologie s'accélère, il y a un rythme de plus en plus soutenu et cadencé. Donc en fait, pour mettre la TPE sur les bons rails, c'est d'adopter ces quatre piliers. Effectivement, d'en être conscient qu'il y a des défis à surmonter. Donc, que c'est pas facile, mais il faut d'abord être bien accompagné dans ce cursus-là avant d'investir dans l'IA ou avant d'investir dans l'IA comme des outils. Donc, d'abord, se construire une vision, se désinformer par rapport à... Parce qu'il est important de s'informer, de se désinformer aussi, avant d'aller mettre en place des feuilles de route astronomiques en intelligence artificielle pour une toute petite entreprise. C'est en fait Kaboudia, est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, c'est-à-dire d'avoir une approche beaucoup plus terre à terre, mais surtout d'avoir une vision, ce que nous disait précédemment Madame Cheibi, sur l'IA, sur les besoins propres de la TPE, qui doivent être parfaitement identifiés, et surtout les enjeux d'avoir aussi cette captation de data, d'avoir une approche très vulgarisée de l'intelligence artificielle, et le tout dans un environnement de confiance technologique. J'adhère à 100% et je pensais avoir tout à l'heure signifié l'importance du principe Digital by Design, c'est-à-dire que quand je crée une entreprise, j'achète d'abord le nom de domaine. Je pense d'abord à ma visibilité nationale, locale ou internationale. Et ensuite, je fais en sorte à ce que mon entreprise soit vraiment présente sur la toile. Et je m'assure qu'il y ait quelqu'un qui m'accompagne ou une structure, quelle qu'elle soit, qui m'accompagne pour être dans l'ère du jeu et pour jouer les vraies batailles de 2026. Donc je pense qu'avant d'aller en effet à l'adoption de l'IA, il faut le SMIC digital. Et Mais c'est donc, pas le cas aujourd'hui, c'est en fait Kaboudia. C'est intéressant ce que vous dites là. alors, Ça va nous permettre effectivement de mettre un peu le doigt sur un peu le paysage national, territorial, régional de l'usage de l'IA par la TPE, parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr et convaincu qu'il y a de la data très précise là-dessus.
Mais Mhm. sur effectivement, voilà, est-ce que là-dessus, est-ce qu'on on peut se dire où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui d'évolution, usage IA par la TPE? Alors, c'est Rachid, à votre invitation tout à l'heure de tester le micro avant de passer en live, je vous avais dit qu'il y avait une amitié entre EBF et le CRI et que ça allait être très fluide. En effet, pour répondre à votre question, cette amitié, ce partenariat a fait qu'en 2020, quand il y avait on était frappé par la crise du Covid ou de la Covid, le CRI a voulu lancer une initiative de donner support aux entreprises d'un quartier qui est un cœur battant de l'économie locale, voire même l'un des champions de l'économie régionale, c'est le quartier industriel Sidi Ghanem. Donc le CRI s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut utiliser le digital pour déséquestrer les catalogues et les stocks des entreprises du quartier industriel Sidi Ghanem. Et il fallait créer peut-être une plateforme e-commerce et aider les artisans, les commerçants, mais aussi les industries à être visibles et à pouvoir commercer en ligne en pleine crise. Il se trouve que le quartier n'avait pas de data, qu'on ne savait pas qui était qui, et que, encore pire, quand on a commencé avec le CRI à élaborer un vrai dataset pour identifier les entreprises, leurs intrants, leurs extrants, leur secteur d'activité, etc., etc., on a ajouté une couche qu'on a appelée la maturité digitale. Et on s'est organisé pour ne recenser que ce qui est visible, c'est-à-dire est-ce que cette entreprise elle est sur Waze? Est-ce qu'elle est sur Google Maps? Est-ce qu'elle a un site web? Est-ce que le site web, il est sécurisé? Est-ce qu'il est responsive? Il marche sur les mobiles? Est-ce qu'il est transactionnel? Quel type de transaction? Est-ce qu'il offre du e-commerce, etc., etc. Et pour les 500 entreprises relevées ou indexées, il y avait plus de la moitié qui n'avaient pas de site web à Sirachid. Donc, Mais je crois que c'est la tendance nationale d'ailleurs, hein, en tout cas, moi, je vais parler avec beaucoup l'époque. d'insolence de ce modèle, de ce cas de figure, parce qu'on le maîtrise. Avec le CRI, on a été stupéfait. Et qu'est-ce qu'on fait le lendemain? Comment est-ce que, au moment où il y a eu en 2022, fin 2022 ou 2023, on va donner accès à ces entreprises à de l'IA? Et dans l'autre sens, comment est-ce qu'on va donner à l'IA l'accès à ces entreprises? C'est très compliqué, c'est très complexe. Néanmoins, parce qu'il faut venir avec des problèmes, mais je pense qu'il faut aussi souffler des solutions et, et repérer des pharmacies pour les médicaments, pour donner l'ordonnance et s'assurer que le médicament existe dans le quartier. L'IA, elle vient avec ses difficultés, mais aussi avec ses bonus. Elle vient avec ses solutions. Nous, chez nous à EBF, on a accompagné des coopératives et dans les différentes séances de formation qu'on leur donne, on intègre de l'IA. Et on prend par exemple un téléphone et on le met en haut-parleur devant 20, 20 femmes qui viennent de zones rurales et on voit quel est le niveau d'intégration, enfin, plutôt quelle est l'adaptabilité de ces actrices de l'économie. Je parle d'actrices rurales, souvent non lettrées, pour ne pas dire illettrées. Et on a vu comment est-ce que il était facile pour ces dames-là de converser avec l'IA et de sortir avec des plans d'affaires ou de sortir avec des plans d'action, des plans commerciaux en arabe, des fois en amazigh. Et donc, autant l'IA, elle peut paraître difficile, challengeante, complexe et compliquée, autant c'est très facile d'accès pour un chacun. Et donc, si avant, on avait besoin d'un cousin qui va nous apprendre comment est-ce qu'on démarre la création de son site web, aujourd'hui, on a besoin d'une application sur son téléphone pour apprendre comment améliorer son chiffre d'affaires. Ce que je dis là, c'est que la pénurie de data dans les différentes sphères ou cercles de notre économie, qu'il s'agisse d'une data rurale ou d'une data même urbaine, dans un cœur d'économie comme Sidi Ghanem, aujourd'hui, on peut ne pas faiblir et on peut créer son site web avec une IA. On peut créer son contenu avec une IA.
Bon, c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de faire des choses vraiment personnalisées, authentiques. Mais c'est déjà un très, très bon début. Il y a aujourd'hui des centaines, voire des milliers de plateformes qui permettent de créer un site web en mettant un petit prompt, en disant, crée-moi un site web pour mon entreprise, je vends des djellabas. Mais le plus j'adhère à la philosophie, le plus je performe et j'aide l'IA à performer mon site web, mon contenu, mes photos, mes vidéos, ce qui était très compliqué et très budgétivore auparavant. Voyez, donc je viens avec une difficulté, mais je viens aussi avec une porte ouverte à chacun de sortir de ce webinaire et d'aller créer son site web ce soir. Et il est hébergé automatiquement. Son site web ce soir, et justement, parce que par rapport à ce que soulevait Madame Cheibi, à qui je vais redonner la parole tout de suite, mais c'est offert à Boudia se dire, voilà, aujourd'hui, en fait, certains considèrent qu'on est dans la phase d'après, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est d'avoir de la data précise pour pouvoir aussi connaître son environnement, connaître, monter son business, d'avoir de la data que certains considèrent, entre guillemets, propre, c'est-à-dire monétisable, qui, qui a de la valeur. Est-ce que, du coup, la solution là, c'est d'aller vers la création d'un écosystème, peut-être territorial, peut-être sectoriel, pour pouvoir justement qu'il y ait un effet de levier au profit et au bénéfice de la TPE, c'est-à-dire d'avoir tout un écosystème aujourd'hui, tout un écosystème qui s'appuie essentiellement, et on le voit d'ailleurs sur la data, euh, sur l'IA, je veux dire, au niveau de la data, mais une data qui soit utilisable et bénéfique pour la TPE. La question, c'est pour Leslie, n'est-ce pas? Ou là, je... C'est pour vous d'abord, et ensuite je voulais faire D'accord, ok, très réagir bien. Madame Chaibi ensuite par la suite, mais se dire voilà, est-ce que c'est Alors, ça le véritable sujet du moment et le véritable défi pour la TPE? alors, on a dit que la data, quelque part, la data, elle a toujours existé, mais dans la tête de l'entrepreneur. Aujourd'hui, c'est très facile de prendre son téléphone et d'utiliser son assistant pour augmenter sa data, pour la préserver, pour la traduire en finlandais en 2 secondes. Donc, c'est vraiment le challenge de l'IA, il disparaît au profit de l'opportunité de l'IA. Et donc, c'est possible aujourd'hui pour tous les entrepreneurs de ma région ou de mon pays d'utiliser ce soir même leur mémoire, leur prompting, leur euh, nouveau talent à acquérir, qui est celui de donner des instructions à une IA, pour pondre, ou plutôt pour sauvegarder leur data, l'augmenter, l'améliorer, l'enrichir et la traduire pour le monde entier, pour qu'on soit dans l'accessibilité et la discoverability de cette data. Lequel exercice va permettre demain à une IA, quelle qu'elle soit, Claude ou ChatGPT ou autre, de venir, vous savez, balayer la toile et de trouver cette nouvelle data qui n'existait pas avant de cette entreprise qui n'était pas visible, et donc pouvoir donner à un utilisateur lambda, qu'il s'agisse d'un utilisateur local ou international, accès à un hôtel ou d'ailleurs, si vous permettez, c'est une parenthèse pour donner des tools à notre audience. Pourquoi moi, personnellement, j'adhère depuis un mois à Gemini? C'est parce que après une longue paresse de Google, qui lui détenait, je le disais au début, la discoverability, il a laissé la place à un nouveau un nouveau player qui est OpenAI avec ChatGPT. Aujourd'hui, Google, je leur ferai beaucoup plus confiance parce qu'ils possédaient déjà des décennies de data. Et ils connaissent les pharmacies de garde, ils connaissent les entreprises du coin, etc. Donc, si je veux me challenger et challenger une petite entreprise aujourd'hui, je pense, euh, euh, sans être actionnaire de Google ou de Gemini, je pense aller sur Gemini. Ensuite, euh, il faut penser le futur de l'entreprise. Moi, l'entreprise ou l'entrepreneur, je vais me dire, mais qu'est-ce que je peux automatiser? Comment est-ce que je peux mettre deux sources d'informations et de data de telle sorte à ce qu'elles conversent et qu'elles puissent optimiser mon flux? Quel type d'organigramme je vais avoir en 2027? J'ai dit 2027 pour ne pas choquer les gens pour 2026. Mais la vérité, on peut déjà repenser son organigramme, avoir son community manager qui est géré entre IA et automatisme dès le mois de janvier 2026. À chaque fois, je suis
tenter de rentrer un peu plus dans les spécifications et dans le détail, mais je pense que ce n'est pas l'audience que nous avons nécessairement aujourd'hui. Tout simplement dire, Mais c'est des vrais sujets, mais ça va être intéressant parce que je vais revenir aussi sur les différents points que vous avez soulevés. C'est ton fait, mais revenir avec Madame Chaibi sur, sur les dispositifs et tout ce qui permet effectivement, ou qui permettrait en tout cas, parce que c'est aussi un des objectifs de ce webinaire organisé par la Fondation Création d'entreprise, pour accompagner ces TPE, parce que très souvent aussi, les TPE, elles sont centrées essentiellement sur leur activité métier. C'est très souvent aussi des effectifs en termes de capital humain euh, extrêmement réduits. Et en même temps, si je puis dire, ils doivent aussi adouber, si je puis dire également, l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que là, il y a aussi des dispositifs d'accompagnement qui sont prévus ou à prévoir pour accompagner accompagner la TPE, Madame Chaibi? La semaine dernière, le Maroc a connu un événement de taille, c'est le lancement de la feuille de route nationale en intelligence artificielle, donc le IA Made in Morocco, et c'est une stratégie ambitieuse et orientée territoire. Chiffré également, parce qu'on ambitionne d'injecter 100 milliards de dirhams dans le PIB d'ici 2030 et de créer 50 000 emplois directs et indirects dans l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies et de la formation à 200 000 talents dans le numérique, dans des enfants et des adolescents de 8 ans à 14 ans. Donc, l'enjeu est de taille. Et parmi les éléments qu'a annoncé Madame la ministre de la transition numérique et de la réforme de l'administration, c'est qu'il y aurait un fonds dédié à l'intelligence artificielle. Donc, les prochains jours dévoileront comment ce fonds sera géré, etc. Et ce qu'on peut retenir aussi de cette feuille de route, c'est que il y aurait dans chaque territoire, dans chaque région, un institut de recherche et de développement et d'accompagnement à l'adoption de l'intelligence artificielle qui répond aux impératifs de chaque territoire. Donc, c'est baptisé Jazari euh, en faisant connaissance à cet homme de science qui est le père de la robotique, Jazari. Donc, la vision globale ou la politique publique nationale, elle est claire et la feuille de route l'est aussi. Donc, d'ici 2030, on aura 12 instituts gouvernés par l'Institut Jazari Route au niveau de la région de Rabat. Mais chacun de ces instituts, elle est là vraiment pour répondre aux réalités locales de chaque région. Euh, Également, en termes Donc, alors, pour la TPE, qu'est-ce qu'il pourra faire aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, il y a des outils mis en place par l'Agence de développement du digital que pourrait la TPE en profiter gratuitement et en ligne. Donc, la plateforme Muqawala Raqmiya, qui permet à la TPME de mesurer sa maturité digitale et de ressortir avec une ébauche de feuille de route que la TPME pourra exploiter par la suite pour se construire une première vision de là où il veut aller selon son secteur d'activité. Également, se rapprocher de l'écosystème et quand je dis de l'écosystème, c'est tous les acteurs de la région Marrakech-Safi qui peuvent intervenir de près ou de loin dans le processus de l'entrepreneur. Et à cet égard, le Centre régional d'investissement avec la coopération internationale allemande, GIZ, a mis en place l'année dernière un collectif euh, qu'on a baptisé COPER pour justement
l'action publique devient une action collective au profit des TPME de la région et de sortir avec des résultats concrets et que la TPME sache quel processus suivre, qui contacter, à quel moment, quelle démarche à suivre, etc. Que ce soit pour s'informer, pour investir, etc. Maintenant, c'est Rachid, moi je voulais juste préciser qu'on n'attend pas de la TPE à devenir une entreprise technologique, mais de s'outiller avec la technologie. Maintenant, si la TPE ambitionne de devenir une entreprise technologique, il pourra s'orienter vers la technologie comme un secteur du numérique à part entière et de créer, d'innover, de mettre en place des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Et dans ce sens-là, ces entreprises-là, dites innovantes, ils switchent vers le label startup, ils ont la possibilité de lever des fonds, etc. Et ils ont encore d'autres cadres où ils peuvent bénéficier de primes liées à leur activité. Et ça, c'est un autre volet. Je pense que ce n'est pas le sujet de notre webinaire ce Pas soir. le sujet du webinaire, mais ça reste aussi en même temps, et je vous en remercie, Mme Chabi, aussi extrêmement important à avoir aussi à l'esprit. C'est en fait Kaboudia sur ce que vient de développer Madame Chaibi, effectivement, à la lumière aussi de cette nouvelle stratégie nationale d'intelligence artificielle qui a été présentée, d'ailleurs c'était à Rabat la semaine dernière, par la ministre de tutelle, on peut la citer, Amel Serrouchni. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il va y avoir des déclinaisons qui vont se faire avec une approche territorialisée, avec certainement un partenariat public-privé renforcé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tawfik Aboudia, est-ce que tout ça laisse aussi entrevoir de vraies opportunités pour renforcer l'usage de l'intelligence artificielle pour la TPE? Écoutez, là, je vais sortir un peu du politiquement correct. Il faut bien que je m'exprime quand j'entends des choses qui, des fois, malheureusement, m'irritent. Moi, personnellement, en tant qu'acteur du digital et acteur du privé, j'en ai juste marre des stratégies top-down dans lesquelles on va penser à nous ou pour nous sans nécessairement nous consulter ou savoir exactement ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas. Mais je comprends totalement parce que il était question d'agir et d'agir immédiatement et c'est très compliqué, très complexe de passer ou de partir par des assises et subir tout le protocole de l'intelligence collective locale, peut-être territoriale, régionale, avant de monter vers Rabat. Donc, je suis à la fois très, très prenant de cette stratégie, impatient de voir comment est-ce qu'elle va pouvoir s'ouvrir justement à une régionalisation, à une localisation, parce que nous avons 12 régions au Maroc qui ne se ressemblent pas. Nous avons déjà un mécanisme qui a été pensé par Sa Majesté que enfin, je pense personnellement qu'on a encore beaucoup de tort à le matérialiser réellement, qui est la régionalisation avancée, y compris pour l'IA, y compris pour les deux côtés de l'IA, le côté consommation, comment est-ce qu'on peut profiter de l'IA, comme du côté production, comment est-ce qu'on peut produire de l'IA. Donc je pense qu'il est question aujourd'hui d'utiliser ce mécanisme qu'a cité ma collègue Selwa, qui est un mécanisme inédit. Il n'existe probablement pas dans les autres régions. Nous avons raconté ce mécanisme pendant le GITEX en signant cette convention. J'espère que l'exemple a été donné à d'autres régions pour qu'elles suivent, où vous allez trouver des opérateurs en effet étatiques à côté d'académiques, enfin de systèmes universitaires, à côté de NGOs, à côté même d'environnements comme EBF. Il a été invité à contribuer. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture d'esprit pour créer vraiment un tour de table qui permette de rapidement absorber les stratégies nationales pour les tropicaliser, pour les utiliser à bon escient dans nos régions. Et il se trouve que c'est un très beau tour de table et qu'on se comprend et qu'on a des groupes WhatsApp et qu'on se félicite pour l'Aïd.
Peut-être qu'on n'a pas beaucoup parlé de Cannes dans le groupe et c'est tant mieux. Mais il est question aujourd'hui de ne pas attendre passivement que cette stratégie soit amenée à un plan d'exécution, mais plutôt de rapidement faire des addendums et de suggérer à Madame la ministre des choses qui peuvent nous paraître dans notre région intéressantes. Il est intéressant de savoir que ce tour de table, il crée, cette intelligence collective, elle crée une perspective très enrichissante. Par exemple, dans notre région, l'un des secteurs porteurs de l'économie, ce n'est peut-être pas le premier, mais il est parmi les premiers, c'est le tourisme. Hamid Ben Tahar ne va pas aimer ce que je dis, parce que lui, il pense que c'est le tourisme la locomotive, mais sur le terrain, c'est l'agriculture qui a le plus d'impact, ne serait-ce qu'employabilité. Mais c'est vrai que le tourisme, il fédère et il lance la machine. Maintenant, le tourisme, il a reçu une magnifique opportunité de se digitaliser à travers le mécanisme de Go Siyaha, qui donne à chaque opérateur du tourisme accès à un financement de sa transformation digitale. C'est ces mécanismes-là qui doivent aujourd'hui être interrogés. Est-ce que oui ou non, ils ont été utilisés pour adopter de l'IA? Pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement, peut-être qu'il est intéressant de dire que Go Siyaha, tel qu'il est opéré par la SMIT, au profit des acteurs, les cinq principaux acteurs du tourisme qui sont les hôteliers, les restaurateurs, les guides, les transporteurs touristiques et les agences de voyage. Moi, en tant qu'agence de voyage, je peux profiter d'un plafond jusqu'à 500 000 dirhams par an pendant 2 ans pour appuyer ma stratégie digitale. Donc, il n'y a plus de tabou de budget, de digitalisation et donc d'adoption d'IA. Et en plus, dans cette enveloppe, on peut avoir accès à du conseil stratégique, à du conseil go-to-market. Donc, si on profitait de cette intelligence collective, si on profitait de ces programmes divers et variés qui pouvaient ou là, qui pourraient être divergents, comment est-ce qu'on pourrait les faire converger pour une adoption d'IA et pour qu'on soit encore plus performant en tant que tissu économique dans l'hospitalité, dans le secteur de l'hospitalité et le voyage. Et dès qu'on a réussi, on peut scaler à d'autres secteurs. On peut scaler ça au BTP, on peut scaler ça à l'artisanat, on peut scaler ça à l'agriculture. Mais il faut en effet créer des use cases clairs et nets où on montre à l'État qu'en mettant 1 dirham d'IA, on peut profiter et avoir en effet 10 dirhams d'injectés dans le tissu économique ou 1000 dirhams injectés. Avant de faire réagir Madame Chaibi, peut-être avec vous, Tawfik Aboudia, parce que je rappelle vous avez pas de, vous portez pas de cravate, mais je veux dire, vous avez aussi plusieurs casquettes, et dont celle, je le précisais précédemment lorsque je vous ai présenté, celle de vice-président régional de la CGM, à savoir la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, mais pour la région de Marrakech, SFI. Beaucoup considèrent que il faut un investissement privé qui soit plus important que ce soit dans notre pays, que ce soit dans d'autres pays dans le monde, dans l'innovation, dans la R&D également, et dans l'IA, pour effectivement que ben, les entreprises, plus principalement d'ailleurs, par rapport ce webinaire d'aujourd'hui, la TPE, puissent performer sur l'intelligence artificielle et avoir de vrais nouveaux gains de productivité et de performance. Est-ce que là-dessus, c'est beaucoup plus Tawfik Aboudia avec sa casquette de CGM, est-ce que là, il y a aussi un sujet sur la table, euh, à savoir quid de l'implication et de l'engagement et de l'investissement du secteur privé, ne serait-ce qu'à l'échelle des territoires, dans l'innovation. Alors nous, en tant que CGM, on a eu quand même un peu de pudeur avant d'ériger un plan d'action. On a décidé d'aller data-driven et donc d'utiliser la data avant d'aller vers une stratégie d'accompagnement de nos adhérents, des entreprises qui adhèrent à la CGM dans notre région. Et c'est notre façon de contribuer nous-mêmes à ces datasets parce que c'est trop facile de critiquer sans être un acteur de la data. Donc, ce que j'estime, c'est que cette année-là, on va pouvoir rapidement dresser le bilan sur les centaines d'entreprises dans notre région qui adhèrent à la CGM, lesquelles peuvent rapidement profiter de certains agents IA et comment est-ce qu'on pourrait
organiser un nombre de séminaires ou d'ateliers, de workshops ou de masterclass de telle sorte à ce que on crée les premières success stories d'adoption de l'IA. Et comment est-ce qu'on va raconter cela? Et comment est-ce qu'on va s'ouvrir en faisant cela aux autres acteurs, notamment les acteurs publics, les acteurs académiques? On ne veut pas se développer en tant que CGM en restant renfermé sur nous-mêmes. Et beaucoup d'associations, beaucoup de parties prenantes sont venues toquer à notre porte pour voir comment est-ce qu'elles peuvent adhérer à nos activités de cette, de cette nouvelle gouvernance que nous sommes en train de mettre en place. Et j'estime que chacun doit faire le pas vers l'autre. Nous, le privé, on doit montrer quel est notre appétit ou notre appétence à utiliser la technologie de manière globale pour performer, pour exister déjà et ensuite pour performer. Ensuite, l'acteur public doit venir nous interroger sur notre feuille de route pour qu'il vienne avec les bons mécanismes opérer encore une fois avec nous, ne serait-ce que les exemples. Parce que ce qui est génial avec les entreprises et les entrepreneurs, c'est qu'on n'a pas besoin d'aider tout le monde. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il soit utile ou intéressant d'aider tout le monde, voire même qu'il soit sage d'aider tout le monde. On a besoin d'aider les premiers qui vont montrer le pas pour les autres. Et après, quand il y a un plan d'affaires à utiliser l'IA ou à développer de l'IA, bah, au fait, les entrepreneurs, ils actionnent leurs organisations, leurs organismes, et ils le font pas nécessairement besoin d'une subvention pour cela. Quand je sais qu'en mettant 100 000 dirhams ou 500 000 dirhams, je peux dégager 2x de mon chiffre d'affaires de l'année qui suit. Donc voilà ce que nous souhaitons faire pour être très précis. Nous souhaitons, continuer ce qui a été déjà élaboré par la CGM nationale au profit de la TPE et de la PME sur cette matière de l'IA, comment vulgariser le sujet, comment évangéliser la chose de l'IA. Ensuite, à travers notre dataset qui est en livraison, il est dans le four, prendre les use cases précis, soit de l'agroalimentaire, soit du tourisme, soit de ça et ça et ça, et challenger l'entrepreneur et l'entrepreneuse à adopter l'IA et peut-être challenger les mécanismes qui sont offerts par l'État ou par d'autres organismes. Pendant très longtemps, la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, elle mettait entre 100 jusqu'à 200 000 dirhams à aider des entreprises gazelles à performer grâce au digital. Donc, elle payait 90% de la facture du consultant digital pour l'entreprise ou l'entrepreneur. Il y a plein de mécanismes que nous sommes en train euh, de, de tutoyer pour les vulgariser, pour qu'au moment où on instruit l'information sur l'IA, on donne aussi la solution. Parce qu'il ne suffit pas d'informer, il faut aussi donner les outils et peut-être d'accompagner les premières successful stories et ensuite faire le storytelling autour de cela. Et les entrepreneurs, ils ont toujours eu l'intelligence de s'adapter et des fois même l'intelligence d'innover et de disrupter. Et à l'occurrence, une intelligence purement humaine. Merci. Il faut des deux, oui. Donc, complètement les deux. Madame Chebi, sur cet écosystème où on faisait référence à cette enfin, la présentation de cette nouvelle stratégie nationale, à l'échelle nationale de l'intelligence artificielle, déclinaison qui va se faire, les Jazali, ces fameux instituts qui seront implantés dans chaque territoire, 12 régions du pays, c'est 12 instituts pour accompagner toute cette dynamique en matière d'intelligence artificielle. Il y a aussi certainement, que disait précédemment d'ailleurs Sitofek Kaboudia, aussi à trouver cette bonne liaison, si je puis dire, entre institutions publiques, entre pouvoir public et, euh, et secteur privé, pour qu'effectivement que la TPE aussi puisse bénéficier à la fois du soutien et de l'accompagnement des politiques publiques et des pouvoirs publics, et puis à la fois avec une implication aussi plus conséquente, plus percutante, si je puis dire, du secteur privé dans l'investissement en matière d'innovation, de recherche et développement, et bien entendu en matière d'intelligence artificielle. Vous avez tout résumé, c'est Rachida. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est d'abord une intelligence collective. Donc, entre les différents acteurs, que ce soit privé, public, société civile, entreprise, citoyens, etc. Donc, يد وحدك ما كتصفقش, comme on dit.
Et il faut qu'il y ait une continuité de cette synergie qui s'est créée, alhamdoulilah, au niveau de la région Marrakech-Safi avec les différents acteurs de l'écosystème. Donc, maintenant, de la régionalisation avancée, ça arrive également dans une démarche. Moi, je reste optimiste. C'est une démarche que je juge participative. Il y a beaucoup à faire, que ce soit au niveau des régions ou, au niveau, ou avec une gouvernance au niveau central. Maintenant, chaque région a ses spécificités, chaque région a ses atouts, chaque région a ses talents. Donc, et la région de Marrakech-Safi regorge de tout. Donc, euh, Est-ce que ça veut dire, Madame Chaibi, aussi que, parce que c'était un petit peu mon interrogation aussi, qu'il faudra nécessairement que l'État le fait? On l'a vu, ça a été annoncé par la ministre de tutelle. Donc, il y aura un fonds carrément qui sera complètement dégagé pour la TPE en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que vous considérez, vous ou pas, d'ailleurs, peu importe, je ne sais pas quelle sera votre réponse, que effectivement, il faut un partenariat public-privé, PPP, qui soit fort aussi dans les régions, dans les territoires et au niveau de la géographie nationale pour aussi booster la TPE et la pousser aussi à faire un bon usage de l'intelligence artificielle pour créer plus de valeur. C'est clair, c'est Rachid. Donc, la charte de l'investissement, par exemple, il est venu justement pour inciter à inverser, à, Fameux avoir ratio investissement public. oui, exactement les deux tiers comme investissement privé et un tiers de l'État. L'orientation, elle est assez claire. Maintenant, les initiatives et les feuilles de route nationales n'empêchent pas les synergies au niveau local. Donc, la continuité des synergies et la continuité des initiatives au niveau local. Maintenant, غير التوجه يكون واحد pour ne pas perdre de temps à penser dans des silos, des programmes isolés et qui, enfin, n'auront pas les retombées souhaitées sur l'amélioration de l'économie des régions et de notre pays en global. Donc voilà, je reviens au mot de départ de l'intelligence artificielle, mais collective. Et comme point de départ, l'intelligence humaine. Ah, c'est C'est bien clair. ça? Mais Bien est-ce que sûr. ça veut dire aussi, c'est intéressant, Madame Solochebi, de par aussi les responsabilités que vous occupez, qu'il faudra aussi, parce qu'on est dans une nouvelle ère, c'est l'intelligence artificielle, et cette nouvelle ère aussi, dans notre pays, ça a été d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un discours de la plus haute autorité de l'État, c'était en octobre dernier, c'est aussi, il y aura des aides, il y aura un accompagnement, il y aura du soutien, mais il faudra nécessairement que ce soit accompagné aussi par de l'évaluation chiffrée, parce qu'on voit effectivement que dans beaucoup de pays dans le monde, notamment ceux qui performent en matière d'intelligence artificielle dans différents continents, on le voit, que ce soit la Corée du Sud, les Émirats arabes unis, pour ne citer que ces deux pays, c'est qu'on date, on chiffre, on évalue et on réajuste si besoin. Est-ce que vous considérez, vous, Madame Chaibi, qu'il faudra aussi adopter un petit peu cette méthodologie ou pas pour la TPE? Écoutez, tout process de transformation, on le fait en learning by doing. Donc, on ne peut pas commencer à une date précise et dire qu'on va arriver au résultat X, surtout sur des feuilles de route de 3 ans ou de 5 ans. Donc, il faudra toujours évaluer, réévaluer, ajuster, réajuster, etc. Donc, tant que des feuilles de route sont chiffrées, il y aurait derrière des indicateurs de performance à suivre dans le temps. Sinon on gouverne dans l'aveuglette, tout simplement. Est-ce que c'est ton fait, Kaboudia? Est-ce que c'est un... Quel est votre point de vue là-dessus? Parce que je suis un peu curieux, donc je me dis, voilà, c'est ton fait qu'il pense quoi de cette nouvelle dynamique qui est, c'est les préludes, hein, la nouvelle stratégie nationale qui a été présentée la semaine dernière avec une nouvelle vision, avec des objectifs et des indicateurs chiffrés, d'ailleurs qu'a rappelé Madame Chaibi tout à l'heure. Est-ce que là aussi, ça sera important, alors, je ne sais pas si ça se fera à l'échelle nationale ou à l'échelle des territoires, de pouvoir dater
de pouvoir chiffrer, de pouvoir évaluer et de pouvoir, si besoin, réajuster toutes les stratégies IA, et en l'occurrence, les stratégies IA en matière d'accompagnement qui se feront et qui seront dédiées à la TPE. Pour répondre à votre question, Serachid, je pense que dans un monde idéal, et je ne sais pas si on peut aspirer à être dans ce monde-là, Ben, on devrait, espérons-le. Ah, c'est le SMIC des aspirations, non? on devrait avoir deux fonds. On devrait avoir un fonds, on est auditable avec des indicateurs clés où on gérait l'IA, mais avec des choses très concrètes, des choses qu'on peut mesurer, qu'on peut livrer avec un diagramme de compte et dont le risque ne dépasserait pas les 10 et 20%. Par exemple, tous les aspects qui concernent l'IA générative aujourd'hui, comment l'adopter, c'est connu, c'est su. On peut totalement imaginer une IA. Allez, pour aussi commencer à répondre aux interrogations qui sont posées dans le Q&A, dans les questions et réponses, euh, des exemples concrets. Comment est-ce que je peux aider un artisan à avoir une IA qui parle pour lui sur Internet plusieurs langues et après qui traduit en mode opérationnel à cet artisan qui n'est pas un, mais qui sont des milliers, mais qui va l'aider à devenir plus performant. Parce que il ouvrira 24 sur 7, parce qu'il parlera toutes les langues, il parlera en japonais, en français, en anglais, lui qui n'a pas reçu d'éducation, et qui pourra, avec des systèmes d'information IA ou sans IA, de logistique, de paiement, etc., pouvoir aller jusqu'au bout de la chaîne de la transformation numérique. Je pense qu'on doit avoir ce genre de projet et de programme. Comme par exemple ce qu'on a fait sur l'incubation. Sur l'incubation, on a bossé sur des sujets où chaque dirham donné à un incubé, à un porteur de projet, il va nécessairement rapporter 10 dirhams à sa communauté, à travers une TVA, à travers une création d'emplois, à travers une CNSS, etc., etc. Donc, toutes les subventions qui ont été données à travers le programme de l'INDH sont venues aider des jeunes à rapidement être avec leur projet et leur entreprise, mais dont l'attente était chiffrée, était claire et elle est auditée et auditable. Maintenant, s'il vous plaît, pour le monde idéal dont je parlais, il faut aussi reprendre ce que dit la loi. C'est que nous sommes dans un lieu qui nécessite beaucoup d'agilité. C'est le minimum de l'intelligence. L'IA de 2025 n'est pas l'IA de 2026. La performance, elle change. On est sur de l'apprentissage et de l'apprentissage rapide. Donc, ça serait sympa quand même d'avoir un fonds qui soit exactement comme ces fonds qui ont fait l'innovation au monde depuis 30, 40 ans, qui sont dédiés à l'innovation et qui font confiance, qui disent, on ne sait pas, mais on va essayer. On ne sait pas si on va pouvoir créer un nouveau booking.com pour le Maroc, mais on va essayer. On va mettre en place un fonds, on va aider tous les clubs d'informatique au Maroc, on va aider toutes les entreprises qui vont essayer de venir avec des solutions là-dessus. On va même aider toutes les entreprises, comme le fait le Fonds de l'innovation en France, qui aide les entreprises à aller chaque année se développer de l'intérieur. Donc celui-là, je ne pense pas qu'il soit auditable. Je pense qu'on peut le mettre pendant 3 ans, 5 ans, tester, voir ce que ça donne, et ensuite, oui, mettre en place des indicateurs clés. Si on veut rester trop rigide, on ne crée pas d'innovation et on sera toujours suivant. Si on est trop agile, on ne crée pas un impact chiffré et donc on ne sait pas élaborer une vraie stratégie, une vraie feuille de route V2, V3, V4. Voilà, j'espère avoir répondu. Avoir répondu. Est-ce que ça veut dire pour autant, parce que là, attends, fait, Aboudia, l'incubateur, est-ce que le retour d'expérience de tout ce qui a été mis en place en termes d'écosystème pour le développement et l'essor de l'écosystème startup, c'est celui-là qu'il ne faudra pas forcément reproduire pour l'IA TPE? Est-ce que c'est ça que ça veut dire concrètement? Parce que je crois savoir que c'est vers ça qu'on se dirige, c'est-à-dire qu'on a un retour d'expérience aujourd'hui et tout cet écosystème qui a porté ses fruits, qui a été aussi bénéfique, mais c'est pas forcément cet écosystème-là qu'il faudra nécessairement reproduire et modéliser pour favoriser l'adoption et le développement de l'IA au profit de la TPE. En fait, je ne veux pas être tout le temps politiquement incorrect ce Non, soir.
Mais il est quand même intéressant d'observer quelque chose qui s'est passé au monde de l'innovation au Maroc les 10 dernières années. Allez, on va dire de 2017-2018, le lancement du fonds Innovinvest, Hmm. jusqu'à aujourd'hui 2026. Il est intéressant de constater, s'il vous plaît, Sir Rachid, qui est l'acteur qui opère ou qui a opéré et qui opérera l'innovation. C'est un acteur qui a opéré la garantie pendant des décennies. C'est un acteur qui a appris les dernières décennies à faire du risque et on l'a laissé seul le faire. C'est excellent qu'il le fasse. C'est une très belle démarche. Mais où sont les autres acteurs qui pouvaient venir concourir, comme il est le cas, dans des régions matures? Les gens ne comprennent pas que l'innovation, elle a besoin de fuel, elle a besoin d'argent et elle n'a pas besoin de rigidité. Je ne peux pas demander à un jeune qui innove ou un moins jeune qui innove, montre-moi le chiffre d'affaires d'IELC avant que je te donne 5 millions de dirhams. Il se trouve que nous avions un tort systémique la dernière décennie. On ne voyait pas très bien ce qui se passait à la Silicon Valley, aux États-Unis ou ailleurs, où se sont développés des mécanismes de risque, de gestion de risque, d'investissement sur le risque, qui s'adossaient l'un sur l'autre pour prendre du risque, mais on ne le voit pas. On voit une startup qui a levé 500 millions de dollars et on ne comprend pas. Mais en fait, la VC qui lui a donné 500 millions de dollars, elle est copine d'une autre VC, d'une autre venture capital, qui va pouvoir racheter la startup après. Donc, il y a une solidarité de fonds. Aujourd'hui, le seul fonds qu'il y a, il doit tout faire. Et ce n'est pas possible. Et il est audité et auditable. Et il a ramené ça avec lui dans son ADN première. Il n'est pas venu d'un monde de risque. Il est venu d'un monde de dérisque. Donc, je pense que pour l'IA que nous voulons adopter en 2026, je pense que pour ce fonds qui arrive, il serait intéressant et opportun d'aller frapper à la porte d'autres fonds qui arriveraient et qui concourraient tous ensemble au dérisquement, si je peux avoir ce néologisme, à dérisquer au fait l'investissement sur les IA qu'on va développer nous-mêmes intrinsèquement dans notre tissu économique. Et encore une fois, pour donner des choses très concrètes, très simples, il faudrait qu'une association professionnelle, je citerai mon ami Iman Armili pour les restaurateurs et restauratrices, ou Hamid pour la CNT, Hamid Bentahar, ou Maintenant, d'autres associations professionnelles, il faudrait qu'elles se disent, OK, nous ensemble, c'est quoi le problème qu'on veut régler à travers une IA? Est-ce qu'il s'agit du front desk? Est-ce qu'il s'agit du pricing, enfin du revenue management? Comment je gère mes mécanismes de campagne? Est-ce qu'il s'agit de mon contenu? Et elles vont ensemble, ces entreprises qui sont sous le drapeau d'une association professionnelle, imaginer une IA à développer. Et il y a plein de talents chez nous qui développent des IA pour l'étranger, mais pas pour le Maroc. Donc, je pense aujourd'hui qu'il faut consolider les premiers use cases pour que ça coûte pas cher. Parce qu'elles vont être mutualisées. كي كان كيديروا بواتنا فاش كيتقداو السوق في السوق كيتقداو واحد un coffre de tomates ensemble et après ils le partagent بيناتهم parce que ça coûterait moins cher l'IA en faisant ça. et du coup, ils avaient même, sans le savoir, inventé l'ubérisation, d'ailleurs. L'économie du partage. Et l'économie du partage, du coup. Madame Cheby, est-ce que vous avez, vous, un avis, un point de vue là-dessus, de remettre un peu tout à plat, ce que préconise, c'est en fait Aboudia dans la perspective de ce changement d'air et certainement de rythme aussi, à la lumière de la stratégie nationale qui a été présentée autour des enjeux intelligence artificielle, d'approche par territoire, c'est-à-dire ces différents acteurs et tout ce qui a été mis en place de par l'historicité, hein, via le dépôt pour accompagner le développement et l'essor de la start-up dans son ensemble, que ce soit aussi pris en considération et qu'il y ait une meilleure mutualisation dans ce qui va se mettre en place progressivement dans notre pays et sur nos territoires et dans la région de Marrakech, ASFI, au niveau de l'intelligence artificielle et de ce fonds qui va être déployé pour la TPE. En fait, il n'est pas spécifié que le fonds va être déployé pour la TPE.
Non, c'est un précisément. fonds Ah, global, c'est un fonds intelligence global de artificielle, l'IA. mais avec une partie pour la TPE certainement. Certainement. Donc, elle est là pour accompagner les porteurs de projets de la phase d'amorçage à l'échelle de industrielle. Donc, maintenant, pour moi, c'est les deux, ils sont intimement liés, que ce soit la feuille de route de l'intelligence artificielle avec la feuille de route Morocco Digital 2030, c'est que le tout est lié dans le sens où euh, mon Maroc de demain, celui que je vois et que je veux euh, intimement, c'est que la start-up marocaine qui développe des solutions IA accessibles à la TPME marocaine, que ça soit la TPME, la première clientèle de cette start-up. Maintenant, la start-up, pour qu'il puisse s'épanouir dans son processus d'innovation, certainement, il aura besoin d'un capital risque solide et du soutien solide en termes de fonds et de financement. Je veux voir nos gazelles, nos licornes prospérer pour le rayonnement du Maroc et ailleurs. Donc, donc voilà pour moi. Et ça ne va pas l'être sans l'appui de tous les acteurs de l'écosystème. Et ça va de soi pour chacun des territoires. Donc, c'est une approche plug and play. Et comme a dit Tawfiq, il faut qu'on ait des champions. Il faut qu'on ait des champions locaux et ça serait nos relais digitaux par la suite. Et ça, on en a besoin. Le Marocain est un excellent apprenti. Euh, Qari ou ma qarish, il reste un excellent apprenti. Les, Oui. les gens ont commencé à utiliser TikTok rapidement, même les grands-mères, etc. Et on voit les choses. De même pour WhatsApp lorsqu'il a été lancé, etc. Donc, on a une grande résilience en tant que Marocain, un grand sens d'adaptabilité. Donc, je pense que ce défi de l'IA, on va le soulever ensemble et que du bon et du bien, que ce soit pour les citoyens, pour la TPME et pour les territoires. Avant de passer aux questions-réponses, parce que je rappelle que ce webinaire a été très suivi d'ailleurs par des différents entrepreneurs. On peut l'imaginer aussi de TPE, où il y a une série de questions qui ont été posées. Peut-être, t'en fais Kaboudia, avant de donner la parole et de vous faire réagir aux questions qui ont été posées. Est-ce que vous avez ce degré, on parlait tout à l'heure de maturité digitale, de maturité numérique? Est-ce que vous avez un degré de confiance qui est quasi identique à celui de Madame Chaibi en matière de confiance, de projection à l'avenir et la capacité, effectivement, à la fois d'agilité, d'adaptabilité, de flexibilité de la TPE à faire peut-être, et je vais insister sur le terme de bon usage de l'intelligence artificielle qui va lui permettre de créer plus de valeur et d'avoir des gains de productivité et puis aussi permettre aussi à des territoires peut-être aussi hein, de rayonner à l'international et de faire éclore des champions locaux. Euh, les champions locaux, il y aura certainement. On a vu ça dans plein de secteurs. Moi, j'adore toujours citer, loin de l'informatique, du digital ou de l'IA, le premier acteur qui a ouvert une unité hospitalière à Agafay, il faut le faire. Franchement, c'est le pionnier de l'hospitalité dans sa région et c'était un entrepreneur et aujourd'hui, c'est un champion qui a inspiré énormément d'économies dans ce territoire a structuré, certes, mais au moins, il a inspiré toute une économie avec peut-être des milliers de gens qui sont de près ou de loin concernés économiquement. J'imagine qu'on aura la même chose avec des startups. Moi, j'adore ces lois qu'on reste sur les dromadaires. Les dromadaires, ce sont ces startups qui gagnent leur vie et qui savent retenir et contenir toutes les subventions qu'on va leur donner pour générer du chiffre d'affaires sans nécessairement croître à une taille qu'on ne pourrait plus garder parce qu'une startup, quand elle atteint une certaine taille, malheureusement, elle décape, elle part ailleurs parce qu'on n'a pas nécessairement les mécanismes de la maintenir dans notre tissu. Les dromadaires, ce sont des acteurs aujourd'hui qui sont fortement souhaités pour notre économie numérique.
de part et d'autre. Et on sait très bien que la TPE, dans le tissu économique marocain, elle est vraiment porteuse de la stabilité économique du pays. Elle est entre 90 jusqu'à 99% selon des territoires, le porteur du véhicule économique. Donc, qu'il s'agisse de TPE dans le numérique et dans l'IA ou des TPE utilisant le numérique et l'IA, on aimerait bien voir des dromadaires. Sauf que on ne peut pas compter aujourd'hui avec les crises qu'on a connues et celles dont on n'est pas nécessairement exempt, qu'on vivrait éventuellement si on reste un peu sur le qui-vive. Il a pris في لاحة البور كنتسناو واش oui ou non il y aura une bonne saison, oui ou non il y aura des manifestations بحال la Coupe du Monde ou la CAN 2028 ou autre. Anna, je pense qu'il faut être ماشي passif, mais contribuer de manière supra-active à la création de ces champions, quitte à se manifester comme État-providence, quitte à ce que l'État, mais chez quitte, idéalement à ce que l'État ne fasse pas tout, qu'il ne veuille pas faire tout, mais qu'il fasse adhérer les gens autour d'un mécanisme agile. Encore une fois, je ne veux pas nous flatter, mais Cooper est un mécanisme agile qui permet avec l'État de co-construire. Il faudrait que Coopère en 2026 ait une vision sur ce qu'il va faire autour de l'IA et qu'il ait quelques indicateurs clés, genre le nombre d'entreprises qu'on va accompagner spécialement avec des formations, des outillages et peut-être des financements pour qu'elles puissent dégager les premiers champions. Il a pris la providence de cet entrepreneur qui a créé la première maison d'hôtes à Gafay, ça va pas trop le faire. On n'a pas le choix. Vous, c'est Rachid qui parlait de choix. Le Maroc n'a pas le choix. Il a la seule option, c'est l'excellence, sans laquelle on nuirait même à notre résilience. C'est une excellence nécessaire, obligatoire. Hit le disait, je pense, Arcone dans une vidéo que j'ai vue hier ou avant-hier. On est de plus en plus conscient que nous sommes presque une île et nous disposons pas nécessairement des ressources de certaines îles. Et nous devons manifester notre intelligence aujourd'hui plus que jamais, à adopter une nouvelle révolution qui risque de nous nuire si on ne monte pas dessus. C'est une vague qui va nous étourdir, nous étouffer si on ne surfe pas dessus. Donc aujourd'hui, dans ma région, avec 34% de jeunes, avec 90% de zones rurales, est-ce qu'il n'est pas temps d'aller voir dans ce mécanisme qui a été préparé par le ministère, par Madame la ministre, qu'est-ce qu'on peut rapidement préparer pour faciliter l'implémentation au niveau de notre région pour avoir le maximum de jeunes actifs autour de l'IA et pas nécessairement isolés, mais plutôt connectés au tissu socio-économique pour qu'ils puissent profiter à nos associations, qu'ils puissent profiter à nos entrepreneurs TPE ou TPME, qu'ils puissent profiter à leur propre famille, parce que ça serait des sources de revenus pour leur propre famille. C'est ce qu'on verra. Et nous, la CGM, on est prédisposé aussi à aider avec des use cases, parce que l'entreprise, elle sait investir quand elle voit que c'est quelque chose qui va lui apporter plus de chiffre d'affaires ou plus de valeur ou Eh bien, ça tombe réduire très des bien. coûts. Et l'IA, c'est aussi une question de cost killing. Donc, c'est une parfaite transition, en tout cas pour moi, et je vous en remercie. J'attends fait qu'on va passer aux questions des internautes qui ont été posées tout le long de nos échanges et de notre échange respectif. Peut-être la première question, peut-être pour vous, c'est en fait Aboudia sur d'un internaute. Pouvez-vous partager un exemple concret d'usage de l'intelligence artificielle par une TPE qui a généré un gain un gain mesurable, que ce soit en termes de temps, en termes de coût ou en termes de clients. Alors, à Marrakech ou au Maroc, j'aurais beaucoup de fragilité, pour être honnête, parce que tout est vraiment précaire. Mais de manière globale, on a vu des IA qui sont, je pense que je les ai légèrement cités tout à l'heure, c'est tout ce qui est commerce conversationnel. Aujourd'hui, un acteur, un artisan, il peut créer son site web, mais vraiment e-commerce sur une plateforme comme Shopify en 30 minutes.
Il peut opérer avec du CMI au bout de quelques jours, j'espère, au plus tard au bout de 2, 3 semaines. Il peut avoir son TPE CMI et il peut recevoir de la devise à l'international. Encore faut-il qu'il y ait la logistique pour l'intégrer dans l'économie internationale. Et vous avez ces outils-là qui sont dorénavant accessibles avec des abonnements entre 20 jusqu'à 50 dollars mensuels pour que votre utilisateur converse avec votre entreprise et qu'il puisse désigner le bon produit, la bonne solution, même la bonne pointure de babouche. C'est acté, ce n'est pas du R&D. Rentrez sur Shopify et vous allez trouver ces assistants IA qui sont branchables avec votre e-commerce très facilement. Donc, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples que nous, on est en train d'utiliser au niveau de BF. Je vais faire du unboxing, même si c'est peut-être un peu trop tôt de quelques semaines, et Selwa, elle va adorer. Nous avons utilisé un système de cartographie qui s'appelle, enfin, qui est accessible en ligne, qui s'appelle mapaton.com pour aider au fait les acteurs de notre région et pourquoi pas toutes les collectivités territoriales au Maroc à mener des cérémonies de création de data ensemble. Comme les hackathons, les gens sont peut-être un peu familiers au mot hackathon, mais là c'est Mapathon, c'est de la cartographie collaborative qui est faite pour le commun des mortels, mais à travers laquelle on génère de la data pour un territoire. C'est très important parce que ça crée de la visibilité et cartographier le présent, comme il est cité sur la plateforme, c'est planifier le futur. Parce qu'on sait ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Alors, ce qu'on a ajouté récemment, qui est fonctionnel, parce que nous opérons aussi des programmes pour des coopératives, aujourd'hui, grâce à une IA, on peut scorer un territoire. Le scorer à travers l'accès à l'opportunité, par exemple une coopérative qui est dans l'artisanat ou dans le produit terroir, on peut savoir combien d'établissements de type hôtel ou de restaurant qui seraient autour de cette coopérative et donc quelles sont les chances non seulement de survie, de subsistance ou de résilience de cette coopérative, mais aussi de performance. Et quand il y a de la contre-performance, on sait où aller pour en créer. Donc, c'est des exemples concrets, visibles, tangibles, euh, qui permettent au fait de répondre à cette question. Mais il y a des milliers de solutions. Aujourd'hui, une entreprise qui veut être connue, elle va faire de la visibilité. Pour faire de la visibilité, il faut associer deux choses pour devenir un monstre dans la visibilité par rapport à sa concurrence de l'IA et de l'automatisation. De l'IA, par exemple, je peux personnaliser mon agent ChatGPT pour qu'il connaisse ma structure, mon organisme, comment je parle, comment je vends, quelle est la philosophie, quelles sont les valeurs de mon produit, de mon entreprise. Et je peux faire en sorte qu'une IA génère automatiquement pour moi des photos et des vidéos, des textes qui vont paraître sur mon Instagram, mon Facebook, mon LinkedIn, etc. Et ça peut se faire automatiquement. Donc, fini le community management comme on l'a connu les 10 dernières années. Et Merci. ça génère Oui, beaucoup de visibilité, beaucoup de plus-value pour l'entreprise qui veut vendre. comme il y a beaucoup de questions, merci, c'est offert. Madame Chaibi, question d'internaute. Comment éviter que l'IA ne creuse les écarts entre régions, provinces et assurer un accès équitable aux outils digitaux pour la TPE? En tout cas, la feuille de route nationale de l'intelligence artificielle nous promet à tous et à toutes une équité territoriale par rapport au déploiement de cette feuille de route et à l'usage de l'IA. Et d'ailleurs, on souhaite beaucoup de succès à cette feuille de route dans son mode de déploiement, mais qui va se faire d'ici 2030 de façon progressive en lançant tout d'abord l'Institut Jazari Route au niveau de la région Rabat. Et puis après, progressivement, les autres instituts viendront, Inch'Allah. Maintenant, pour les secteurs, donc cette feuille de route, il a priorisé certains secteurs par rapport à d'autres. Et parmi eux, heureusement pour notre région Marrakech-Safi, c'est tout ce qui est intelligence artificielle appliquée aux zones rurales et montagneuses. Qui est effectivement la priorité des territoires qui a été déclinée par la plus haute autorité de l'État. Je le rappelle, une fois de plus, c'était en octobre dernier, c'était pour l'ouverture d'ailleurs de la saison parlementaire. Un complément, c'est offert ou pas
à cette question posée par l'internaute et la réponse donnée par Mme Chaibi? Moi, je sens que j'ai la liberté, plus que Madame Chaibi, qui opère avec brio la transition numérique au sein du CRI. Moi, j'ai cette liberté parce que je suis un acteur du privé et je pense que le public a besoin de mon avis le plus critique, le plus acerbe qui soit. OK, il y avait urgence, il y avait lancement de cette stratégie. Maintenant, nous sommes à Marrakech, nous sommes dans la région. Est-ce que c'est nous qui devons faire le voyage vers Rabat pour savoir il est où notre rôle et notre périmètre de collaboration? Ou bien est-ce que c'est Rabat qui devrait venir nous interroger et peut-être nous proposer un rôle clair et net dans le déploiement de cette feuille de route? Je ne sais pas, je pose la question. Mais en attendant, parce que c'est comme ça que j'essaie d'éduquer ma fille, à chaque fois qu'elle a un problème, je lui dis, tu as un problème, tu viens avec deux solutions et j'en choisis une. Donc aujourd'hui, nous, notre région, elle a cette maturité de peut-être cette année euh, faire de l'IA une sorte de début de digital euh, trust. Comment créer une confiance واحد الثقة رقمية ما بين les acteurs de telle sorte à ce qu'on soit nous les premiers contributeurs de notre région. Je pense qu'on a des sujets. J'ai encore une fois foi les associations professionnelles que nous avons, qu'elles pourraient être les premiers leviers, les premiers à créer les vraies interrogations autour de cette stratégie érigée depuis Rabat, pour non seulement la critiquer dorénavant, mais aussi y contribuer. Et attention, critiquer, c'est positif aussi. L'idéologie arrange, la philosophie dérange. Donc il faut qu'on soit philosophe de notre région et qu'on pense les questions du pourquoi l'IA dans notre région, comment l'IA dans notre région, afin d'aider et de contribuer à la réussite de cette feuille de route. Madame Chaibi, question d'internaute également. Est-ce que l'avenir de la TPE et des TPE au Maroc repose sur une IA simple, accessible, peu coûteuse, multilingue, à savoir Darija et Amazir, intégrée aux outils du quotidien, à savoir ce qu'on utilise et ces outils IT auxquels faisait référence Citant fait précédemment, à savoir WhatsApp, réseaux sociaux et servir la visibilité pour plus de productivité et une croissance durable. Est-ce que pour vous, c'est sur ça que repose l'avenir de la TPE au Maroc, Madame Chaibi? Se demande et s'interroge l'internaute. Alors, l'avenir de la TPE, il repose tout d'abord sur son fondateur, sur s'il est perspicace, s'il est résistant, résilient, etc. Donc, c'est sur le mindset de l'entrepreneur qu'il a, tout d'abord. Donc, c'est la première des choses. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, l'IA, c'est un outil. Et c'est pas une stratégie, c'est un outil. Maintenant, si votre TPE, il a une stratégie claire qui dit, moi, j'opère dans ce secteur, je connais mes adversaires, je connais mon marché, je connais ma clientèle, maintenant, il me faudra juste des outils pour automatiser tout ça et avoir de l'information en temps réel pour pouvoir décider. Ça, je dis oui. C'est de l'IA simple, c'est de l'IA qui est facilement déployable, etc. Donc, il faut choisir sa bataille avant de dire quelle technologie je vais utiliser pour remporter cette bataille. Donc, il faut partir de cet esprit-là. L'IA n'est pas la baguette magique, l'IA est un outil parmi d'autres, comme l'a été Internet avant, comme l'a été tout ce qui est les outils digitaux, etc. Il y avait une ère où on racontait beaucoup de choses sur la transformation numérique, digitale, etc. Et puis après, c'est l'intelligence artificielle. Donc, à chaque ère, c'est jeu. Il faut juste savoir surfer sur l'opportunité qui se présente. Et Voilà. surtout surfer sur la bonne vague sans vouloir faire de jeu de mots. Exact. Euh, c'est en fait Kaboudia par rapport à cette interrogation et la réponse donnée par Madame Chaibi. Est-ce que vous avez, vous, un complément sur avenir TPE et sur, est-ce que selon vous, cela repose essentiellement sur une intelligence artificielle qui soit à la fois simple, accessible, peu coûteuse, multilingue, multilingue, pardon, multilinguage et surtout connectée à ces outils qu'on utilise au quotidien, à savoir les réseaux sociaux et WhatsApp en particulier?
Moi, je pense que on peut faire le leapfrog euh, à Marrakech, Safi, comme au Maroc. On peut se passer de l'approche de la facilité. On peut réimaginer notre économie à l'ère de l'IA. Et je vais même contredire pour une fois ma chère collègue Selwa, on peut philosopher IA. On peut imaginer l'IA comme le futur de notre pays, puisque nous avons de la ressource solaire pour générer de l'électricité, et l'électricité est nécessaire pour mener des data centers. Encore faut-il opérer avec beaucoup d'intelligence les problématiques de refroidissement. Et d'avoir un coût Mais, du mais en kilowattheure qui soit attendant, compétitif. Hmm. J'allais mais dire, et en en même attendant, temps, un coût du kilowattheure qui soit compétitif aussi en matière d'énergie quand on va sur les data centers ou sur les clouds. encore une L'enjeu fois, énergétique. had la question assez Rachid, on se l'est posé la même l'agriculture. Est-ce qu'on va Hmm. produire une tomate ou une pastèque pour finalement exporter de l'eau? Pourquoi j'exporterai de l'énergie en Europe alors que je peux l'utiliser pour un data center au Maroc? C'est les questions qu'il faut aujourd'hui se permettre. Avant, on ne pouvait pas nécessairement. Aujourd'hui, on se permet. Et vous savez qui nous ouvre les yeux? Pourquoi est-ce que Nvidia vient s'installer au Maroc? Le, le champion mondial des puces et des puces IA voudrait créer un centre ici au Maroc. Donc, on se dirait, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas du reverse engineering et au lieu de continuer à faire de l'hospitalité à Marrakech, moi, je veux faire de l'IA. Rien, on se permettrait. Moi, j'aimerais bien qu'on se permette toujours les options et qu'on ne reste pas cantonné à ce que faisait Eben Pas Ouna. d'horizon, pas d'horizon fermé. Je pense qu'aujourd'hui, il y a la philosophie sur laquelle je taquine ma collègue, mais je suis persuadé que c'est sa philosophie. J'ai profité d'une petite lacune d'expression. C'est loi, tu me permettras, c'est ma façon de mettre de l'énergie sur notre webinaire, à mon sens. Maintenant, elle a tout dit. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneur d'IELNA, on doit lui démontrer A plus B qu'en adoptant un agent qui va lui coûter 30 dollars par mois, là, au fait, il a l'équivalent d'IEL 2, 3 commerciaux. Là, il a la capacité de multiplier son chiffre d'affaires fois 3 fois 4. Vous l'avez dit tout à l'heure en parlant plusieurs langues d'un coup, alors que avant l'IA, on ne savait pas parler plusieurs langues d'un coup. En récupérant des insights sur les visiteurs de mon site web ou là sur mon chatbot chose que je ne pouvais pas faire avant. Je pouvais le faire de manière cérémoniale, مرة في العام ولا مرة في 3 jours, pour essayer de comprendre et d'analyser. Or, aujourd'hui, ces agents, ils peuvent analyser automatiquement et proposer la bonne solution au bon usager. Mais ça se passe de manière discrète, aujourd'hui, sur Facebook ou sur Meta en général, si on veut faire de la publicité pour son magasin ou pour son entreprise, on n'a plus besoin, comme avant, de créer plusieurs créas, plusieurs campagnes pour plusieurs cibles. Aujourd'hui, Meta, elle a mis au profit des TPE ou des entrepreneurs de manière générale une IA qui fait tout le travail, qui fait la créa, qui fait la distinction, tu as les différents buyer persona, qui personnalise le contenu pour l'usager et qui y vend. Donc il y a en effet la fameuse histoire du SMIC, il y a des choses à adopter tout de suite. C'est des must do, must have. Et شي من شي نزاها ياك سي سا وشي من قلت شي سفاها donc اللي ما دارش هاد لو بازيك اللي ما دارش هاد les éléments de base son site web avec une IA qui génère un peu plus de visibilité ou là une IA qui génère un peu plus de trafic ou là qui génère un peu plus de chiffre d'affaires à travers un commerce transactionnel ou autre, Rah n'a pas nécessairement vocation à aller faire des IA qui font des analyses compétitives, qui érigent des stratégies commerciales pour leurs entreprises. Donc, il faut commencer par la base et c'est addictif. Croyez-moi, tous les entrepreneurs autour de moi qui ont commencé à utiliser, ils ne savent plus revenir en arrière. Et donc, c'est cette philosophie que j'attends voir les 2 semestres, Inch'Allah, de l'année 2026. Et s'il y a une feuille de route qui vient adhérer, qui vient corroborer, qui vient améliorer nos perspectives pour les années à venir, ben, marhaba biha, on est super preneur. Avec mobilisation de toutes les forces vives. Merci infiniment, c'est Torfik. Aboudia, merci infiniment également à Madame Selwa Cheibi. Merci également infiniment à celles et ceux qui ont
qui ont suivi. D'ailleurs, on l'a vu en termes d'audience et puis les questions qui ont été posées avec une certaine dose aussi de pertinence pour enrichir et donner plus et créer un peu plus de valeur à ce webinaire organisé par la Fondation Création d'entreprise autour de ces enjeux, défis, IA, transformation digitale et surtout quel profit concret et quels bénéfices pour la TPE marocaine. Merci beaucoup à vous une fois de plus et on se dit, je sais pas si Tofek nous dit, peut-être on verra d'ici quelques mois le déploiement, tout ce qui va être mis en place. On pourrait se dire aussi, mais pourquoi pas un prochain rendez-vous pour faire un point de situation sur ce qui a pu naître et se développer dans nos territoires au profit de la TPE et surtout au rythme de l'intelligence artificielle. Merci infiniment à vous tous et bonne fin de soirée. Merci. Merci, c'est Rachid. Merci beaucoup, merci Selwa, merci Rachid. Et peut-être juste se dire que l'IA, c'est l'IA, c'est pour moi, donc c'est pour chacun de vous. Donc, Et, Inch'Allah, Rahim, il y aura du changement, fait mois à venir. et dernier. Complètement. Merci. Merci. Bonne fin de soirée, à très bientôt. Également, bye bye. Bye.